Alors, bon, moi je vais commencer. Parce que moi. Parce que t'as beaucoup d'ego et que tu n'es pas très. T'es assez on l'a hautain. vu, on l'a vu sur ton Instagram Sur il y a Instagram, peu. non, Mais mais oui, on n'est pas de là toute pour parler de ça. Voilà. Enfin, pas tout de suite. Pas tout de suite. Ah bah oui, On pourra Ouais. rebondir dessus plus tard. ça va être en lien, ça va être en lien. Donc, moi je vais vous parler d'une série, pas Netflix, une série Disney+. Yes, I. Toujours pas sponsorisé. Hein. Si jamais, un Disney. Petit billet. Voilà. Donc une série Disney+, qui est sortie en 2022. 10 subs. Hmm Vas-y. Je Disney- chuchote. Disney- Non, t'essayes de- j'ai fait 10 subs. Après, si vous voulez sponsoriser, allez-y. Donc fais pas attention quand je chuchote, c'est fait pour que pas te couper et juste que ça se superpose. Désolé. Ouais, mais Voilà. ça Désolé, c'est les soucis du direct. Désolé, vas-y. Donc, oui, une série Disney+, qui est sortie en 2022, qui s'appelle The Bear. Donc, est-ce que vous connaissez The Bear? The Ours. Bear. The Ours, voilà. Ah, ok. Non. Non. Ouais, The Bear. Enfin, C'est pas celui qui Non, prend un bah, max de Ça coke. dit la bière là. C'est genre. Non, ça c'est le film. C'est le film avec Non, le. c'est Edouard Baird. Edouard Baird. Non. C'est Edouard Baird qui bosse sur Disney. Mais non, c'est pas ça. Il y a un film là qui est sorti il y a pas longtemps avec l'ours en Sibérie qui a tapé un max de coke et qui. Attends, ça me dit Il y a eu quelque un chose, ça. film sur Oui, lui. oui, oui, Ouais, oui, ouais, oui, c'est oui. Blanc Non. Coke ou un truc comme ça, tout simplement. Je sais plus, mais oui, j'ai vu enfin, pas la bande-annonce, mais des extraits de ça. Non. Ouais, désolé, du coup, non, c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. Donc, et ouais, non, vous j'ai connaissez pas du tout. Non. Absolument Ok. pas. Alors, The Bear, c'est une série culinaire, on va dire. Voilà. C'est l'histoire de Carmi, un jeune chef de, je crois il a 25 ans, un truc comme ça, qui est le meilleur chef de sa génération. Vraiment, il a un talent fou pour la cuisine. Et et en gros, dans sa famille, la cuisine, ça a toujours été un truc. C'est une famille italienne, à Chicago. C'est la tradition de la famille, c'est la bouffe, quoi. Ouais. Quand ils font des repas de famille, c'est des repas. Enfin, la cuisine, elle dure 3 jours. Enfin, c'est un bordel et tout. Enfin, Pas comme en Bretagne, quoi. ouais, voilà un peu. Mais c'est un bordel familial. Et en gros, il était dans un grand restaurant et son frère, qui tenait le petit restaurant familial, on va dire, de Chicago, s'est suicidé. Et en gros, il lui a un peu légué l'affaire. Et lui, il arrive dans ce boui-boui. Et il arrive dans ce boui-boui un peu comme, comment te dire ça? Tu vois, Gordon Ramsay? Ouais. Bah, On peut rebondir dessus. En plus, il a fait un truc sur la coke il y a pas longtemps. En Colombie. Ah, voilà, avec la coque. Ouais, un reportage Qu'est-ce qu'il a Netflix. fait Mais enfin bref. Non, mais je t'en prie, vas-y. Non, c'est Il a fait juste. la voix off comme. Non, en fait, il est allé en Colombie Non, il est allé en pour voir Colombie. comment on faisait de la coke. Ah, j'ai cru qu'il allait tester la coque. Et en fait, il montre comment on fait de la coke. Et le truc, ça s'appelle. Attends, c'est qui t'as dit? Ouais, Gordon Ramsay. Gordon. Donc, c'est Gordon Ramsay on coke. Ah. Et du coup, je pensais que ce serait une émission de cuisine, genre qu'elle est tabassée, moi. Mais non, du coup, Ah, c'est pas mal. désolé. Non, mais, Aparté. pas de soucis. Mais du coup, en gros, il arrive dans le resto de son frère en mode Gordon Ramsay. Et lui, tu vois, il a été que dans des gros restaurants, tu sais, les trucs où c'est cadré à 2000%. Et dans les restaurants où il était, il y a la devise, c'est genre chaque seconde compte. Tu vois, c'est vraiment, tout est calibré, tu n'as pas le droit à l'erreur et tout, voilà. Donc, c'est vraiment les grands restaurants étoilés. Et il arrive dans un boui-boui, c'est une sorte de petite sandwicherie de quartier qui fonctionne pas très très bien, tu sais, il y a les petits habitués et tout qui viennent forcément, mais la gestion c'est pas ça, l'hygiène c'est pas ça, voilà. Et lui il débarque là-dedans, mais il a trop envie que ça soit bien. Ce qui est logique, tu vois, je peux comprendre parce que déjà il a eu un standing pendant des années. Donc ouais, il a trop envie que ça soit bien et il a un peu de mal à faire comprendre à tous les membres de l'équipe que bah il faut s'y mettre, il faut essayer de faire des nouvelles choses et tout. Tu vois, genre, La cuisine, quoi. non mais bien sûr. Mais genre tu vois même un petit détail qu'eux ils avaient pas avant qu'il arrive, c'est ils les appellent tous chefs. Comme ça il y a pas de chef, c'est tout le monde est chef, tu vois, dans la cuisine, c'est voilà. Ok. Et comment ça, et au départ ils sont là, ah, pourquoi tu m'appelles chef? C'est que des trucs comme ça. Enfin, Et il bosse pas dans un kebab, je comprends pas. franchement c'est très Ça, franchement c'est l'automate très... oignon STP. Hein. C'est très proche d'un kebab en plus, hein. Franchement. Mais du coup, ouais. La première saison, ça va être lui qui arrive, qui comprend pas déjà pourquoi son frère s'est suicidé et tout ça. On comprend après au fur et à mesure que son frère était un toxicomane, que ça lui a fait des problèmes, tout ça, tout. Voilà, logique. Ambiance. Voilà. Non, franchement, la série est limite dramatique, hein. Ça dépend. Mais c'est plus un slice of life, mais avec pas mal de. Sans les waifus, quoi. Voilà. Mais en gros, ouais. Et comme en première saison, il commence à faire 2-3 petits trucs pour améliorer le resto, juste. Et je vais pas spoiler la fin de la première saison, mais en gros, deuxième saison,
c'est en gros, c'est plus je vais améliorer le resto, c'est je vais faire mon resto. Ok. Voilà. Et c'est là où j'ai trouvé la saison 2 qui est sortie là il y a pas longtemps vraiment vraiment mieux parce que ils ont un timing ultra serré, ils ont le budget ultra serré aussi. Enfin, si, c'est une histoire perdue d'avance en fait quand ils commencent. Ça me fait penser à quelque chose. Ça. Allez, vas-y. Ben, Je tout t'ai notre j'ai vu ton projet. sourire. Non mais tout notre projet. Hein. Ah c'est oui. genre on a, Oui, oui. on a, tu vois, genre un créneau très serré, un budget très serré. Et, nous C'est on est ça. là pour tout écarter. C'est pas ce que je voulais dire. Je retire. Doucement. Genre tout. Voilà. Oh les problèmes. Oui, donc budget serré, pardon, oui. Donc ouais. En gros ouais. Genre personne mettrait des chances de leur côté. Et deuxième saison, ça c'est toute la saison va être sur le développement, sur la recherche, l'amélioration. Comment tu vois, il y a dans leur équipe, ils ont leur pâtissier, on va dire, qui en fait à Carmi va l'envoyer à Amsterdam, si je te dis pas de bêtises. Si c'est Amsterdam. Non, j'ai une grosse bêtise, c'est pas Amsterdam. C'est un pays nordique. J'ai oublié le nom. Alors du coup ça Mais- peut être la Suède, ça peut être la Norvège, ça peut être la Non, Finlande, ça n'importe. peut être le Danemark. Danemark, la ville en Danemark. Au Copenhague. Danemark. Copenhague, voilà, merci. Ok. Oh, je suis mauvais. Amsterdam, Non mais Copenhague, on y arrive, c'est bon. Mais là il y a le travail d'équipe, c'est très bien. Ah oui, hein, t'inquiète. Mais comment, ouais, non, il l'envoie à Copenhague, dans un grand restaurant où il y a un grand cuistot, Qui mange des poissons qui puent très fort. Non, mais en gros, avec un collègue à lui d'avant, quoi. Et il va apprendre vraiment à taffer de ouf. Pareil, il y a son cousin Richie, qui est un personnage vachement intéressant. De toute façon, ils sont tous intéressants, les personnages. Mais Richie, c'était le meilleur pote de son frangin qui était allé dans le restaurant avec lui. Et c'est un peu le loser de la bande. Et là, en gros, il va faire en sorte de le booster. Il va l'envoyer dans un des plus grands restaurants du pays. Et genre, il va devoir faire des trucs, genre nettoyer les assiettes, les fourchettes avec un chiffon toute la journée. Et tout, voilà. Alors que genre, il a 4 jours de stage, il va faire ça pendant 3 jours, tu vois. Il y a que le dernier jour, il va commencer à faire autre chose. Enfin, voilà. Donc non, il va vraiment booster l'équipe. Et dans toute l'équipe, il y a une qui est arrivée dans la première saison. C'est Sydney, c'est une meuf un peu rêveuse. Une aventurière. tu vois. Non. Elle s'appelle Sydney Fox. Sydney Fox, quel enfer. Mais non, il va l'emmener, il va la motiver parce que elle, c'est un peu lui au début. C'est Ok. une meuf qui veut absolument devenir une chef étoilée et tout. Il C'est se retrouve sa en passion et tout. Non, c'est elle veut devenir lui en gros. Mais Du coup, ça fait qu'il se retrouve en. pas forcément vrai. Non, parce que lui, il est vraiment. En fait, il a des névroses. Hein. Il a énormément de névroses et donc en fait, lui dans sa tête, il y a que le resto. Tu vois. Et En il a général, du pour mal passer à dans la cuisine, en réfléchir. général, c'est comme ça. Hein. Ah ouais, mais lui, c'est C'est un travail de névrosé, hein, on va pas se mentir. Lui hein. vraiment, il a comment. Non, mais pour Non, mais bien pour sûr. tartiner, ouais, il faut. Oui. Mais du coup, voilà, tu vois, toute la saison 2, ça va être vraiment le build-up du nouveau restaurant. Mhm. Et avec l'ouverture à la fin, forcément. Et il y a un petit switch aussi à la fin auquel personnellement je m'attendais pas. Un twist. Du coup. Pas un switch. Ouais, non, justement, moi je dirais plus un switch. Mais twist si tu veux. Mais Twist. Faut pas regarder. Pour moi, c'est en gros, si tu veux, la saison, t'y crois pas parce que ils te le vendent comme ça pour que tu y crois pas que c'est pas faisable en si peu de temps avec si peu de budget avec l'équipe chaotique qu'ils sont. Et au final, ils arrivent à l'ouvrir le resto, tu vois. Sauf que il leur arrive à des bails, mais c'est pas des bails graves, mais c'est des bails qui vont faire chier, quoi, en gros. Et tu verras. Si tu regardes, bien sûr. Je regarderai pas, mec. Eh ben, tu regarderas pas. Voilà. Ou sinon, pour le. Ah oui, complètement. Là, du coup, je le mets sur ma watchlist. Hein. Mais le gros kiff de cette série, quand t'aimes la bouffe. Bah, c'est que c'est un truc sur la Ah bouffe. là quoi. là. Et puis tout, c'est pas juste, tu sais, c'est pas juste les plats, c'est les entrées, les boissons, les desserts, tout. Et puis même le fait de voir comment c'est calibré dans les grands restaurants et te montre tout l'intérieur, tu sais, parce que t'as dans les cuisines, bah t'as les cuistots forcément, mais t'as les chefs d'orchestre un petit peu. C'est ceux qui disent à tout le monde quoi faire, quand, et qui, tu sais, ils restent à leur pupitre vraiment. Enfin, c'est. Je connais pas. Enfin, je suis pas assez calé en. Je l'ai pas. enfin, pour avoir Je l'ai le pas nom. non plus. T'as pas regardé assez de reportages chef de partie. de 66 minutes. hein. Peut-être, tu vois. Franchement. Et puis, est-ce que Je c'est dis colle ça au pif parce que vraiment, ça fait un peu genre je suis cultivé, mais si c'est vraiment chef de partie en vrai. Bah, je vois qu'il y a Célia dans les commentaires, elle pourrait nous dire, elle a bossé dans un resto Mais dis-nous. pendant un petit temps. Attends, c'était sur la côte. Petit resto sur la côte. Voilà. Ok. Mais enfin voilà, c'est. Enfin. T'as presque l'impression en fait que ça bosse comme la restauration rapide, sauf que c'est des restaurants étoilés de ouf. Enfin, tu sais, du coup, c'est trop bizarre. C'est vraiment cadré de ouf. Je pense que c'est 1000 fois plus cadré que tous les trucs à la chaîne et tout, quoi.
Et non, mais c'est impressionnant. Oui. mais Comme dans One le- Piece. Alors, on va pas Parce que parler de One Sanji, il Piece. cuisine bien. Ouais. L'acteur, Désolé. il cuisine bien. Ouais, vous Mais saviez qu'il a appris pour le tournage? À faire des pâtes carbo. Il était. Non, c'est Combini qui me l'a dit. Mais enfin, non, mais ouais, vraiment pour la bouffe, hein, même comme je dis, tous les personnages sont vraiment, ils sont développés, ils sont intéressants, ils ont chacun leur petite touche qu'ils apportent. Pour moi, le meilleur personnage, c'est Richie, celui que je disais Grave. qu'il nettoie il nettoie Des fourchettes. des fourchettes. Parce qu'il nettoie vachement bien. Ouais. Non, mais lui, c'est lui qui a Il est trop la technique. meilleure évolution. Ouais. C'est vraiment. C'est surtout dans la saison 2, parce que dans la saison 1, tu te dis juste, c'est vraiment un gros con. Enfin, vraiment, non, mais vraiment, t'as des persos, genre Sydney, la meuf que je dis, elle veut devenir un grand cuistot et tout. Elle, je la supporte pas. Mais Parce qu'elle il voulait la juste développe, briller. tu vois. Elle voulait juste briller. C'est du rap tout terrain. Non, c'est du rap de terrain, c'est du rap tout Ah. terrain. Ouais. Attention. Mais non, ouais. En vrai, il y en a pour tous les goûts et il y a aussi toutes les histoires personnelles à côté du resto qui sont en lien. C'est Bah, le côté vachement drama, quoi. Mais bien sûr. Mais il y a pas mal de petits caméos, de guests qui passent dans la série. Genre John Berntal, je sais pas si tu vois. C'est De nom comme ça. le Punisher, le dernier. Ok, Ah, oui, oui. Lui, il joue le frère de Carmi. Voilà, Ok. celui qui s'est suicidé. Il y a Jamie Lee Curtis. Jamie Ah oui, Lee Curtis. oui, oui. Vous voyez là? Qui va peut-être être dans la saison 2 de One Piece. Oui, oui. Là. Oui. Mais en vrai, c'est très raccord. Mais, Ouais, non, mais grave. En vrai, elle a la tête. Mais ouais, Jamie Lee Curtis qui joue leur mère, enfin la mère de Carmi. Il y a vraiment pas mal de persos comme ça qui apparaissent et qui sont aussi énigmatiques en fait que les persos principaux. Tu vois, même s'ils sont juste invités dans la série, genre leur perso il est trop intéressant. Et Mike, le frère de Carmi, moi j'aimerais trop avoir plus sur lui. Et on a déjà eu un petit peu, tu vois, mais j'aimerais trop avoir plus sur Dans la lui. saison 3, mec. Pas sûr, parce que la saison 3, je sais pas où elle va. C'est trop bien aussi, tu vois, parce que je sais pas du tout où ça va vu la fin de la saison 2. Ok. Mais voilà, c'est Cyril Lignac. Cyril Lignac. Bah oui. Il veut du Dans la croquing. dans la série. Non, en vrai, moi j'aimerais Oui. bien qu'il fasse un petit truc avec Gordon Ramsay. Ouais. En vrai, juste un petit passage, tu vois. Mais bon, après ça. Ou Philippe Elchevest, non? Philippe Etchebest. Ah. Non, mais tu sais, Gordon Ramsay qui arrive devant Carmi avec 2 tranches de pain comme ça. What are you? You're a stupid sandwich. Je crois qu'il a fait ça au cartel. Avec 2 feuilles de coca. Non mais ouais, voilà, c'est une série vraiment sympa. Il y a 18 épisodes. Ils sont assez longs. Enfin, t'as au minimum 45 minutes. T'as certains épisodes qui poussent jusqu'à 1h30, je crois, un truc comme ça. Non, Peut-être pas 1h30, peut-être 1h15. Mais ultra intéressant. Ouais, c'est long. Je crois l'épisode que je te dis, auquel je pense de 1h15, c'est un épisode flashback. Il est incroyable. Genre, Quand c'est bien fait, en général. la tension de cet épisode fait. Mais voilà, j'aime beaucoup. Et puis et puis t'as la satisfaction justement de tout le build-up de la saison pour faire le resto. Arriver à l'ouverture du resto, t'es là genre, oh ouais, oh c'est bien. C'est pas. Même toi, t'irais manger là-bas, tu vois. L'anticipation, mon pote. Non, ouais. Franchement, ils ont bien géré. Ok, donc c'est bien dosé, quoi. Voilà. Donc ouais, allez voir ça, c'est sur Disney+, c'est bien. Comme Ratatouille. Comme Ratatouille. Oh my god! It's Ratatouille! Pardon, à la bouffe, Ratatouille, forcément. Hein, c'est légitime. Ratatouille. It's Ratatouille! J'ai failli faire une blague tout à l'heure, c'est genre, oui, du coup, ils sont dans une sandwicherie et tout ça. Oui, ils font les choses différemment. Quoi, il a un rat sur sa tête, là? Ouais, mais j'ai pensé aussi. Ou Ratontouille. Ça ratourne le part qui fait la cuisine. Ouais. C'est dans Everything Everywhere All at Once. Oui, Ok. Genre, en fait, il y a une version. Ratatouille. Voilà, Ratatouille. C'est rigolo. Elle a refait. Hey toi. Ouais, toi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, clique juste là pour t'abonner et pense à activer la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, de